C'est Keldeo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des Clash de Keldeo. Aujourd'hui on va vous présenter donc voilà la guerre de clans. Donc qui est plutôt pas mal, voilà, très bonne guerre de clans réalisée par la team. On va mettre un petit coucou YouTube. Voilà. Donc comme vous le voyez, j'ai les cadeaux du 7e anniversaire, donc voilà, qui sont très stylés je trouve. Et voilà donc l'avancée de mon village, donc voilà, on avance tranquillement. Le petit négociant, il n'y a rien à faire. Donc voilà, je vais vous montrer mon attaque sur le dîme. Donc elle était assez tendue. Donc voilà, je vais vous laisser donc, avec le gameplay. Mais juste avant, je voulais vous dire que pas de vidéo sur la ligue, mais la ligue, on l'a remportée avec 6 victoires sur 7. Donc voilà, c'est excellent. Excellente ligue. Parce que j'ai pas le temps de faire des vidéos, voilà. Donc je vous laisse avec le gameplay. A plus! Et donc voilà, c'est la fin de ce gameplay, j'espère qu'il vous aura plu. Donc c'était une attaque très tendue, avec mes 8 dragons et mon PK dans mon château de clan. Donc voilà, je vous ai mis la fin en x2 pour que ce soit plus rapide. Alors, la guerre n'est toujours pas gagnée encore, hein, parce que 24-22 c'est très serré. Mais bon voilà, je me suis pris que 2 étoiles, il reste que 35 minutes. Je pense qu'il devrait attaquer Mathieu peut-être. Il leur reste quand même 4 attaques. Donc voilà. À qui il leur reste des attaques? C'est le 3e, il lui reste une attaque. Et le 7e, il lui reste une attaque. Donc voilà, on va vous montrer aussi. Donc une très belle attaque de Diddléouf. Donc c'est parti. Donc cette attaque, je ne l'ai pas vue à l'avance. Donc Diddléouf qui a GV12 avec troupe plutôt maxée. Donc son roi à niveau 31 avec son petit skin très joli d'ailleurs du roi des PK. Il envoie sa reine avec la reine des Valkyries. Donc voilà. Le dirigeable qui est envoyé, il commence par activer le pouvoir de sa reine pour tuer le roi adverse. Donc c'est le pouvoir de son roi en même temps. Par la même occasion, il envoie ses ballons, le château de clan qui est déployé avec un dragon électrique et le reste des ballons. Donc voilà, les dragons électriques qui sont envoyés en paquet. Voilà, il lui reste encore 3 sorts de rage, 5 sorts de gel, plus un sort de rage dans son château de clan, bien entendu. Et il utilise un sort de gel pour geler le dragon électrique. Et il lui reste encore un dragon électrique d'ailleurs. Il rage pour détruire l'hôtel de ville de la Tesla qui est gelé, donc c'est très bien gelé. Et c'est très bien joué d'ailleurs. Il utilise encore un dernier sort de rage. Il lui reste toujours un dragon électrique. Donc
Voilà, je descends un petit peu. Et il lui reste un dragon électrique qu'il n'a pas déployé. Je pense qu'il ne va pas l'utiliser. Si, il l'utilise plus vers le bas, voilà. Il lui reste un sort de gel. Son dernier sort d'orage a été déployé. Et ça va être une formalité. Ça devait de toute façon être une formalité pour Diddley qui va finir ce village. Maintenant, voilà. Le 100%, donc très très belle attaque de Diddley. Ensuite, on va faire une petite attaque donc de notre côté. Et je vous retrouve donc dès que j'ai trouvé un adversaire. Relégué, du coup, je crois que j'ai trouvé mon adversaire. Donc c'est un HDV8 avec plutôt pas mal de ressources. Du coup, on va foudrer celle-ci et celle-ci une fois. Nickel. Et on va attaquer par... Je pense que je vais attaquer par ici. Donc voilà, je vais déployer mes dragons. Suivi de mes sorciers. Petits sorciers qui font bien le taf. Mon roi et le PK. Donc niveau 7. Est-ce qu'il y a des choses dans le château de clan? Non. Presque rien dans le château de clan. Rien du tout même. Donc les sorciers et les dragons qui vont faire le taf. Le petit roi des barbares qui va se aider par le PK pour entrer. Attention ici, la petite Tesla. Ça devrait aller. C'est le 50%. Alors. Je sais pas, est-ce que j'active le pouvoir du roi maintenant? Et je vais activer le pouvoir du roi maintenant. Donc ça devrait aller. Normalement, oui, il me reste encore 3 dragons en bas. 2 dragons en haut, maintenant plus qu'un. Et mon roi des barbares et un PK. Donc ça devrait aller pour cette attaque. Qui se passe fort bien. Il reste encore une réserve d'or et d'élixir à piller. J'espère aussi que la dernière vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas encore regardé, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, c'est une vidéo donc pack opening sur Brawl Stars. Et voilà, c'est déjà bientôt la fin de l'attaque. Il me reste encore 4 dragons. Mon roi est mort et il me reste encore le petit PK. Et voilà, ça va se terminer. Donc c'est le 100%. J'espère que cette attaque vous aura plu. Voilà. Donc il y a Lilou qui dit bonjour. Bonjour Lilou. Voilà. On va se faire une attaque MDO. Comme prévu. Tac, attendez, j'ai un petit bonus. Voilà, la petite attaque MDO qui fait plaisir. Après, je ferai jamais ma mine de GM d'ailleurs. Donc si je gagne, j'espère que je vais gagner. Du coup, c'est parti. On va attaquer en aérien. Par ici. Oula. Ça vise le canon. C'est pas trop ce que je voulais, mais bon. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'on va réussir à péter ça? Je ne pense pas, donc... Ouais. Alors, on va attaquer côté opposé, du coup. Donc c'est parti. Donc là, je vais vous laisser avec l'attaque. A plus! 45%, non les gars, et 45%, c'est pas assez. 50%, ouais, voilà. Du coup, je vais perdre cette attaque. Donc, on va s'en refaire une autre, je pense. Je sais pas s'il y aura le temps. Et 61% de destruction, c'est vraiment
pas mal. Je pense qu'il y a même... Ouais, voilà, il fait 66%. J'aurais pas dû attaquer comme ça, donc voilà. C'est ma faute. Je vais vous montrer en attendant un petit gameplay de qui devait montrer un gameplay. Alors, qui n'est pas encore passé dans les vidéos. Mathieu, Ronaldo, Clem. Petite attaque de Clem. Allez, c'est parti pour l'attaque de Clem sur le 9ème. Donc voilà, qui est un village assez compliqué. Elle fait directement sortir le château de Clan grâce à son barbare. Donc voilà, elle va attirer ses troupes. Donc c'est très très belle attaque de Clem, même si je ne me suis pas spoilé. Je sais que c'est une très belle attaque. Donc elle pose ses séismes pour faire une brèche directement dans le village. Elle va attaquer par le haut, donc elle pose son premier golem. C'est 5 sorciers. Enfin 5 de ses sorciers, car il y a des sorciers électriques aussi. Excusez-moi. Voilà, le dragon et le ballon qui sont morts. Elle lance tout le reste, donc pour faire une brèche, pour faire rentrer, je pense, c'est Valkyrie. Elle fait rentrer un PK du château de clan. Elle met ses 3 autres PK. Elle fait rentrer toutes les Valkyries dans le centre du village. Ça, c'est vraiment très très bon. Très très bien. Il nous reste encore à utiliser le pouvoir du roi et elle a encore un sort de rage. L'hôtel de ville qui est détruit, toutes les Valkyries qui sont rentrées à l'intérieur du village, qui font un carnage, des tours de sorciers qui vont être détruites par les 2 PK aussi. Donc parfait. Le canon qui est détruit du côté des PK. La petite Valkyrie solitaire, attention ici, qui va peut-être détruire le canon. Le roi, le pouvoir du roi qui a déjà été activé. Le roi qui est en fin de vie, elle n'a pas réussi à détruire l'extracteur d'Ixir. C'est vraiment dommage. De l'autre côté, les PK, et avec quelques Valkyries qui réussissent à gratter les derniers bâtiments. La Tesla qui est détruite. Le roi toujours en vie. Ici, il nous reste encore un PK et quelques Valkyries. Donc voilà, d'ici 20 secondes, ça va se terminer. Et ça en est déjà fini de cette attaque, qui était très courte, mais en même temps très intéressante. Ce roi n'est même pas mort. Pour vous dire, le roi a très très bien été joué, très intelligemment. Et donc voilà, c'est un 100%. Bien joué à toi, Clem. Et voilà. Donc, c'en est fini de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Voilà. Donc, à plus, c'était vidéo. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!